Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur les annonces d'Urban Comics pour les mois de mai, juin et juillet 2026 qui ont été plutôt réjouissantes. Je vais commencer avec le mois de mai 2026, hein, bien évidemment. Je vais prendre les choses chronologiquement. Donc, j'ai souvent regardé par là parce que c'est là où j'ai mes petites notes avec tout simplement les petites infos sur les titres qui ont été annoncés. Et puis, comme depuis quelques vidéos maintenant, je vous illustrerai tout ça avec des images, aussi bien du coup les petites vignettes qu'Urban ont proposées à chaque annonce sur leur page Facebook, ou peut-être aussi des couvertures ou bien des pages intérieures des différents comics que je vais évoquer pour donner un petit aperçu, sans bien évidemment mettre des pages qui spoilent, rassurez-vous. Donc au niveau du mois de mai, la première date qui commence et qui ouvre le bal, c'est la semaine où on arrive au vendredi 7 mai, donc avec du paperback, avec dans un premier temps donc Deadly Class intégral tome 1, donc il sera un tome à 29 € pour 400 pages, donc c'est au format paperback. Moi, personnellement, Deadly Class, je n'ai jamais encore tenté le coup. Je crois que c'est déjà la troisième édition chez Urban. Ça a dû être publié une première fois dans l'Urban Indies classique, puis une autre fois soit en Urban grand format ou en Urban intégral Indies. Puis là, ça revient encore une fois dans un format intégral, mais donc du coup en souple chez le paperback. Voilà, donc c'est du Rick Remender. Moi, j'ai beaucoup aimé pas mal de titres de Remender à une époque où je lisais un peu plus d'indé. Là, j'ai un peu ralenti l'indé et c'est pas un titre qui me fait hyper envie, donc je sais pas si je finirai par m'intéresser à cette série, mais en tout cas, c'est pas trop dans l'optique avec tout ce qui arrivera après dans les mois qui vont arriver et puis même dans le mois de mai. Toujours au niveau du 7 mai, on a du coup toujours en paperback Escape tome 1, une autre série de Rick Remender. Donc là, c'est une nouvelle série. Donc 70 pages pour 15 €. Bon, c'est pareil, prix plutôt attractif, c'est du souple, mais comme pour Deadly Class, on va dire le comics m'intéresse pas plus que ça et il y a plein d'autres choses qui arrivent, donc personnellement, je vais faire l'impasse dessus là aussi. Toujours chez Paperback, au niveau du coup de la date du 15 mai, là par contre, quelque chose d'assez inattendu et que j'ai un peu découvert avec cette annonce, c'est Cosmic Odyssey, donc un comics qui va nous coûter 20,50 € pour 208 pages. C'est un event en 3 ou 4 numéros, donc de Jim Starlin au scénario et Mac Mignola, donc créatif qui donne quand même sacrément envie. Ça sera publié en paperback, comme je l'ai dit, c'est un event des années 80, 88 pour être plus précis. J'étais pas trop au courant, c'est une période que je maîtrise moins bien, hein, forcément, de l'univers d'ici. Mais forcément, ça m'intéresse pas mal, l'équipe créative donne envie. En plus, du coup, là, c'est un event où on a vraiment juste l'event, il n'y a pas plein de tie-in, et donc du coup, ça sera pas proposé en plusieurs tomes, c'est un one-shot, quoi. Donc là, pour le coup, ça me donne vraiment très envie, et du coup, comme son nom l'indique, on va partir un peu plus dans le côté cosmique de l'univers d'ici, avec les New Gods, etc. On a Batman Deadpool qui revient, parce que oui, vous allez dire, mais ça a déjà été publié. Effectivement, ça a déjà été publié, et donc du coup, ça revient dans un autre format, le format d'ici Deluxe, hein, tout simplement. Donc tout simplement, à la base, ça avait été publié dans le coffret que vous pouvez voir juste derrière moi d'ailleurs, hein, enfin, que vous pouvez apercevoir juste derrière moi. Moi, je l'ai trouvé assez naze la première partie. Je vous ferai une vidéo complète sur le premier crossover, donc Batman Deadpool, quand la deuxième partie sera sortie en fascicule dans le courant du mois de mars. Mais ouais, vraiment, déjà, rien que la moitié est vraiment naze, donc je vous conseillerais pas spécialement d'aller sur ce DC Deluxe. Donc voilà, c'est pas un crossover très réussi pour l'instant, en tout cas à moitié pas réussi. Donc on verra bien. Et ça coûtera 18,50 € pour 170 pages. On arrive avec les sorties Urban Nomade pardon, qui continuent ces petites vagues par-ci par-là, avec deux titres pour le mois de mai. On a dans un premier temps Batman Imposter, donc c'est un titre Elseworld, qui avait été publié à la base dans la collection Urban Black Label, que j'avais acheté du coup à ce moment-là. Donc il coûtera 8,90 € dans son format nomade. Donc c'est une série qui avait été scénarisée par Mattson Tomlin, qui est donc le co-scénariste de The Batman, donc un film que j'adore, et puis qui va co-scénariser aussi la suite de The Batman partie 2, donc avec Matt Reeves aussi, donc qui réalisera le deuxième volet. Et c'est dessiné par Andrea Sorrentino, donc voilà, l'équipe créative derrière me donnait grave envie. C'est une approche comme pour The Batman, assez réaliste du personnage, avec des nouveaux persos et tout, une ambiance vraiment bien. Donc ouais, c'était un petit comics one shot qui faisait vraiment qui était vraiment cool à lire. Et puis là, au prix de 8,90 €, je vous recommande vraiment. Et puis après, on a Preacher qui termine sa publication en nomade avec son dernier tome, le tome 6, au prix de 13,90 €. Donc ça, on est toujours à la date du 15 mai, je ne l'ai pas précisé. Après, c'est pareil, je l'écrirai quelque part à chaque fois de la vidéo où on se situe au niveau des sorties du planning, mais je le répéterai si j'oublie pas à chaque fois donc dans la vidéo. On passe maintenant à la date du 22 mai
avec du coup, une grosse sortie, une grosse annonce, quelque chose que, j'adore suivre mensuellement en VO et que je vais me reprendre du coup, bien évidemment dans la collection DC Prime. Il s'agit de l'arrivée du nouveau Batman, donc la série de Matt Fraction et Jorge Jiménez. Donc, le nouveau relaunch de Batman arrive en VF avec ce premier tome de Batman Prime. Moi, je vous recommande voilà, énormément cette série. Ça a été une très belle surprise parce que je trouvais qu'on enchaînait une période pas faux folle sur le personnage de Batman après une fin de run de Zdarsky vraiment pas terrible. Et là, du coup, bah, on arrive avec un nouveau relaunch hyper rafraîchissant sur le personnage, avec une écriture de Fraction que j'adore. Et puis Jorge Jiménez qui est à son meilleur, qui nous propose plein de nouvelles choses, avec notamment le plus important, je trouve, c'est tout un nouveau costume de Batman que je trouve magnifique. Donc ouais, vraiment, gros coup de cœur ce renouveau de Batman. Je suis bien content de retrouver tous les mois bah, le mensuel de mon héros préféré et ça fait plaisir. À noter qu'il y aura aussi une couverture du Comic Shop Assemble qui a d'ores et déjà été annoncée, hein, laquelle ce sera. Il s'agit de la variante de Gabriele Dell'Otto qui offre du coup une wraparound couverture, donc avec une couverture qui part de la première et qui se termine sur la quatrième de couverture. Donc forcément, bah, c'est plutôt stylé. En plus de ça, Gabriele Dell'Otto, c'est un artiste incroyable. Je vous avoue que j'hésite fortement au niveau de quelle couverture je vais prendre, parce que j'aime énormément aussi du coup la couverture régulière, mais cette variante donne quand même sacrément envie. Donc je verrai bien le jour J laquelle je prends, mais en tout cas, c'est une variante qui fait très envie. On a le gros event d'ici, donc DCKO, qui continue sa publication en VF avec son deuxième tome sur 3 qui coûtera 25 € pour 268 pages et qui arrivera du coup dans la semaine du 29 mai. Donc voilà, un event que moi j'aime pas mal. On a souvent des discussions avec les potos du stream comics, notamment Fred et Domix, parce que voilà, il y a d'un côté moi et Domix, on est plutôt bon public avec cet event, on aime bien dans l'ensemble, et tandis que Fred a vraiment pas apprécié. Donc voilà, si tu passes par là, enfin si vous passez par là, je vous fais un petit coucou bien évidemment, mais en tout cas, voilà, moi c'est un event que j'apprécie. Je suis juste l'event principal pour l'instant en VO. J'ai pas encore terminé sa publication en VO, mais pour l'instant, j'ai trouvé ça vraiment cool et ça, c'est divertissant, ça remplit bien son rôle d'event, je trouve. Et je trouve que c'est voilà, c'est franchement très fun à suivre. Donc je vais me rattraper ça aussi en VF parce que là, du coup, il y a pas mal de tie qui font plutôt envie. Donc là, pour le coup, le mode de publication d'Urban me va plutôt. Et donc, du coup, on a dans chaque tome, à chaque fois, un ou deux numéros de l'event principal. Et puis par la suite, on aura du coup plein de tie-in. Donc, il y en a notamment du Titans, du Superman, des numéros spéciaux one-shot où on a juste vraiment deux héros qui s'affrontent. Par exemple, Hawkman contre Aquaman, Red Hood contre Joker. Enfin bref. Et puis on a aussi la mini-série tie-in, donc Batman Night Fight par Joshua Williamson et Dan Mora qui fait très envie. Donc bref, plein de choses réjouissantes pour DCKO qui s'annoncent fort sympathiques à suivre. Donc c'est pareil, ça, je suis très impatient de me le procurer. Il y aura aussi une couverture variante du Comic Shop Assemble, donc qui sera une couverture de Daniel Warren Johnson. Alors moi pour le coup, autant Daniel Warren Johnson, il y a des fois où je trouve que ça passe bien, notamment par exemple ce qu'il a fait sur Absolute Batman dernièrement dans son annual, je trouve ça incroyable et ça match hyper bien avec l'univers d'Absolute Batman. Autant là, je suis pas hyper fan, et puis en plus de ça, c'est tout un délire où ça reproduit un peu une ambiance et des costumes de catch et tout. C'est pas du tout quelque chose qui me parle personnellement, donc moi je vais clairement rester sur les couvertures régulières qui du coup, si j'ai bien compris, seront à chaque fois des espèces de petites cases où on a vraiment les têtes de personnages dessinées par Dan Mora avec un fond de couleur. Je trouve ça vraiment super beau et voilà, ça me plaît beaucoup plus que les variantes. Mais bon, si vous êtes fan de Daniel Warren Johnson ou du catch ou les deux, eh bien écoutez, sachez qu'il y aura ces variantes à chaque fois qui vous seront proposées. C'est pareil, on a déjà les visuels, donc ils seront affichés du coup normalement pendant la vidéo. Et on termine le mois de mai avec du coup S Crazy Corps épisode 5, donc le cinquième fascicule, donc 7,90 € pour 64 pages. Donc c'est une série indé de James Tynion IV. Moi j'y suis totalement passé à côté. Le délire Battle Royale, c'est pas quelque chose qui me parle de ouf. Nomix m'en a dit beaucoup de bien, mais ouais, comme je vous dis, Battle Royale, moi ça me vend pas du rêve, donc je suis pas allé sur les fascicules. Peut-être que je suivrai la série par la suite dans son format compilé qu'on va évoquer d'ailleurs plus tard dans la vidéo. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me fait hyper envie malgré quand même la caution James Tynion IV, qui est un auteur que j'adore.
Et puis on termine du coup Green Lantern, Blackest Night, toujours la date du 29 mai, donc le deuxième tome de la réédition de Blackest Night en paperback avec l'ensemble des tie-in de l'event. Donc voilà, 36 €, 536 pages. Moi j'ai fait l'impasse pour l'instant sur cette republication, malgré la très forte envie de me lancer dedans parce que c'est un event que j'adore. Pour tout vous dire, il fait, je pense, clairement partie de mon tome 3 avec Infinite Crisis et Crisis on Infinite Earth. Mais ouais, ça coûte quand même vachement cher. Ça va être en 4 tomes, chacun 36 € pièce. Ça va revenir vraiment assez cher. Et puis je pense que c'est comme d'habitude, l'essentiel des tie ont déjà été publiés. Donc c'est du complétisme. Ça me fait envie, encore une fois, vu que c'est sur un event qui me tient beaucoup à cœur. Mais pour l'instant, je fais un peu l'impasse dessus parce qu'il y a trop de choses qui m'intéressent et qui sortent à côté. C'est un event dans l'univers de Green Lantern, mais qui va mêler tout l'univers d'ici, hein, mais c'est vraiment le point de base, enfin le point de départ, c'est toute une intrigue qui avait été build up dans la série de Jeff Jones. Et ouais, c'est incroyable, des moments épiques par je ne sais, enfin par dizaines, avec Ivan Reis qui dessine l'event principal. C'est incroyable, c'est un de ses meilleurs tafs selon moi parce que vraiment il y a des pages qui sont restées gravées à jamais dans ma mémoire de fan de comics et de fan de Green Lantern. Donc ouais, vraiment un gros plaisir cet event et un point culminant d'un run complètement incroyable sur les Green Lantern. On continue ces annonces avec du coup le mois de juin 2026. Pour ouvrir le bal avec la date du 5 juin, on a Batman Ghost of Gotham qui revient avec un tome 3. Donc c'est la série Detective Comics de l'ère DC Prime par Tom Taylor et Michael Khanin. Donc ça sera un tome qui coûtera 18,50 € pour 152 pages. Donc voilà, la pagination est le prix assez standard en général pour ce type de volume. Donc une série que j'aime vraiment beaucoup suivre, que je trouve très sympa. Pour tout vous dire, c'est la série la plus faible du Badverse que je suis, mais ça n'en reste pas moins une série que j'aime beaucoup. Donc c'est pour vous dire à quel point les titres sont assez sont de vraiment bonne qualité en ce moment sur le Badverse, parce que à côté la concurrence c'est Absolute Batman de Snyder et Dragota qui est forcément complètement dingue et qui est ma série préférée, le relaunch de Jimenez et Fraction que j'évoquais juste avant que je trouve formidable, et puis on avait aussi pendant une période toute la série Batman and Robin de Kennedy Johnson que j'ai trouvé excellente là aussi. Donc vraiment voilà un Badverse qui était très en forme et avec une série Detective Comics qui est vraiment très fun, où voilà, Tom Taylor ne réinvente rien, fait du Tom Taylor, mais moi, ça me plaît pas mal. Et je trouve que pour le coup, sur Batman, il gère bien l'écriture du perso et il brasse un peu les thématiques classiques, mais qui me tiennent à cœur sur le perso. Donc voilà, moi je suis clairement bien content de suivre ce run et j'irai bien sûr sur ce tome 3. Ensuite, on arrive avec un peu de paperback, toujours au 5 juin, Lobo le dernier Xarnien, donc une mini-série des années 90 qui avait déjà été publiée dans la collection DC Nemesis. Donc 15 € pour 112 pages. Voilà, moi écoutez, je vais clairement faire l'impasse. Le personnage de Lobo, je n'aime pas, c'est un personnage qui me saoule. Donc voilà, à chaque fois je souffle dès que je le vois arriver dans des histoires, je le trouve pas drôle. En général, enfin, je n'ai pas trop souvenir d'auteur qui a réussi à me faire adorer ou le trouver un peu drôle ou quoi, parce que c'est en général un peu la prétention du perso d'être assez fun, etc. Voilà, et puis tout le côté bourrin, beauf un peu du perso. Enfin, vraiment, c'est pas du tout mon délire, donc j'irai pas du tout là-dessus, même si ça coûte pas trop cher. C'est bien évidemment pour un peu surfer avec la sortie de Supergirl, où il aura un rôle un peu important dans le film. Toujours pour accompagner Supergirl, on aura Supergirl Corps et âme, donc la série de Peter David sur Supergirl qui arrive avec un one-shot de 26 € pour 280 pages, toujours en paperback. Alors oui, c'est un one-shot du coup, donc je sais pas trop ce que je vais faire parce que c'était un run qui me faisait plutôt envie. Mais du coup, est-ce que je vais vraiment prendre ce paperback parce que du coup, on aura juste les 9 premiers épisodes. Et si ça me plaît beaucoup, si c'est pour que derrière, du coup, je sois obligé de me racheter le DC Finest qui contient à la fois ces 9 premiers épisodes plus la suite, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ouais, je suis un peu embêté. Je vais aussi pas mal essayer de voir vraiment ce que ça donne ou quoi, un peu en scan ou quoi, pour être sûr que ça puisse me plaire ou justement, si je vois que ça va me plaire mais sans plus, du coup, je me dirigerai plus vers le Urban Paperback. Mais ouais, en tout cas, ça fait quand même plaisir, même si on n'a que le début du run, d'avoir un peu ce titre-là. Moi, c'était quelque chose que j'attendais. Ça sera quand même du coup plutôt cool si on a déjà cette première partie en VF de Supergirl par Peter David. Ensuite, toujours du Supergirl, on a la réédition de Supergirl Being Super en Urban Blast qui coûtera 20,50 € pour 208 pages. Et donc, on est toujours à la date du 5 juin.
C'est un titre de Mariko Tamaki et Joel Jones que j'avais adoré, qui est un peu un titre ambiance teen, où on a du coup Supergirl qui découvre ses pouvoirs et tout, etc. Un peu une vibe, si vous voulez, Spider-Man, un peu dans ce délire-là, ou Miles Morales Spider-Man, ce genre de truc. Voilà, c'est franchement très cool à lire et Mariko Tamaki fait du bon boulot en termes d'écriture et puis Joel Jones, c'est super beau, donc ouais, vraiment c'est cool. Par contre, moi, ça avait été publié, je crois, à l'époque, alors je saurais plus vous dire c'était quoi le format, mais je crois que ça avait été justement dans un format qui coûtait genre 10 balles, un truc comme ça. Là, par contre, 20-50, je trouve ça assez cher, mais le titre est vraiment de qualité, donc voilà, je vous le recommande quand même dans l'ensemble, même si je trouve le prix un peu cher, même si dans l'ensemble, après, ça reste dans les standards du moment, quoi, mais quand je compare du coup avec son premier format à la base, ouais, ça fait un peu chier malheureusement. Ensuite, on a un nouveau crossover Marvel DC, mais là qui donne quand même sacrément plus envie. Du coup, on arrive avec la date du 12 juin, avec du coup le deuxième coffret donc, sur un crossover Marvel DC, donc qui concernera Superman et Spider-Man. Là, tout de suite, ça donne quand même beaucoup plus envie. En plus de ça, pour la première partie, donc publiée du côté de chez DC, on a Mark Waid au scénario et Jorge Jiménez pour les dessins. Il y a déjà une double page qui a été montrée par Jiménez. C'est une dinguerie, comment c'est trop beau et son style va tellement bien sur ces deux personnages. C'est voilà, c'est incroyable et ça vraiment, là pour le coup, je suis très très impatient de me mettre, enfin comment dire, de mettre la main sur ce coffret et de pouvoir me plonger dans cette histoire. Ouais, ça donne clairement, clairement plus envie. Sachez du coup que là, ils ont communiqué que directement après, comme du coup on l'a vu pour le mois dernier, après ce coffret-là, et quand ils auront publié la deuxième partie, donc avec le crossover côté Marvel qui arrivera du coup lui en août, eh bien vous aurez aussi un format DC Deluxe qui publiera du coup les deux histoires en un volume. Donc voilà, si vous n'êtes pas fan des coffrets ou quoi, attendez un peu, vous aurez du coup un DC Deluxe qui publiera les deux crossovers d'un coup. Et moi, personnellement, j'aime vraiment pas mal les coffrets d'Urban. Donc voilà, et là aussi, ils ont annoncé qu'il y aurait deux posters dedans. Donc ça peut être cool, surtout s'il y en a un de Jiménez. Là, pour le coup, je serais plutôt très content. Et puis, pour en profiter, pour surfer du coup un peu sur ce nouveau crossover, on aura du coup la republication dans le format DC Silver Age du vieux crossover entre Spider-Man et Superman. Donc c'était quelque chose qui avait déjà été fait. Donc qui sera publié pour 20,50 € pour 96 pages. Voilà, c'est un format qu'ils ont un peu lancé il y a quelques temps, là, il y a quelques mois, c'est pareil, ils avaient fait un truc publié avec des comics du Silver Age et tout. Ils avaient publié aussi le Superman de Dan Rubens et Redundo. Donc voilà, c'est pas un format que je trouve foufou, qui coûte assez cher en plus de ça. Donc moi perso, j'irai pas dessus, je vais me contenter du crossover, enfin du nouveau crossover de Wade et Jiménez. Ensuite, nouvelle petite vague de Urban Nomad avec deux titres. D'un côté, Injustice année 1 à 13,90 €, puis du coup Catwoman à Rome qui coûtera 8,90 €. Voilà, Catwoman à Rome, c'est un petit spin-off de la saga Un long Halloween que je trouve vraiment bien et qui est un bon complément et comment dire, l'histoire se déroule en parallèle d'Amère Victoire et ça se concentre du coup, comme son nom l'indique, sur Catwoman qui part à Rome pour en découvrir plus sur son passé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je recommande surtout à ce prix-là. Et Injustice, bon, à ce prix-là, pour le coup, ça peut valoir le détour. C'est un Elseworld, donc je suis pas hyper fan de par son idée de rendre Superman complètement fou en mode dictateur. Mais voilà, si on passe outre juste que c'est juste un comics un peu bon délire, ça fait le taf. Il y a pas mal d'artistes qui succèdent, donc voilà, c'est assez inégal de ce côté-là, mais voilà, 13,90, pourquoi pas, très franchement. Moi, j'avais déjà du coup cette première histoire, je l'avais aussi chopé à l'époque où c'était publié dans un format de l'été où ça m'avait coûté genre 10 €, donc voilà. Mais donc, dans ce format-là, pourquoi pas, très franchement, je pense que ça peut valoir quand même un peu le détour. Ensuite, on a de l'indé avec Sacrifice Tomcat, donc toujours une série de Remender en indé, donc qui est vraiment un auteur très prolifique chez Urban. Donc là, ça sera publié au grand format Urban. On arrive à la date du 19 juin, ça coûtera du coup 21,50 € pour 152 pages. Donc voilà, grand format Urban. Moi, je connais pas du tout la série, je vais pas tout de suite commencer, trop de choses qui sortent, comme je vous l'ai dit pour le mois précédent, donc perso, je ferai l'impasse dessus. On arrive avec des publications, enfin une publication de l'Energon Universe avec Transformers tome 5 qui signe un peu un renouveau pour la série, une nouvelle ère. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont un peu mis sur leur annonce parce qu'on a tout simplement une nouvelle équipe créative qui arrive sur la série. Avant, c'était scénarisé par Daniel Warren Johnson et dessiné par Jorge Corona. Et donc, à partir de ce tome 5, on a l'arrivée de Robert Kirkman
au scénario et Dan Mora au dessin. Alors Dan Mora qui fera juste le premier arc si je dis pas de bêtises. Et donc ouais, donc une équipe créative qui donne clairement très envie. J'ai beaucoup de retard sur l'Energon Universe. Je devais à peu près tout suivre. Enfin, je devais suivre G.I. Joe et Transformers. Je voulais continuer à suivre. Et pour l'instant, voilà, j'ai un peu mis de côté, je vous cache pas, malgré que je trouvais ça vraiment quali. Mais comme je vous dis, il y a tellement de choses qui sortent. Donc c'est un peu dommage parce qu'encore une fois, là, ce tome 5 donne sacrément envie. Donc voilà. Et puis, il y aura une variant cover qui sera proposé comme d'habitude. Bon, je suis pas hyper fan des variant covers sur Transformers, c'est toujours un personnage sur un fond blanc, c'est pas foufou, je trouve. Donc ce sera soit moi si jamais je prends le tome 5 à ce moment-là, mais je pense pas que j'aurai rattrapé la série d'ici là, mais en tout cas, c'est sûr que je prendrai pas la variante. Ensuite, on a des nouveautés absolutes qui vont faire plaisir avec du coup Absolute Flash tome 2 qui arrive pour le 26 juin, 18 euros, 152 pages. Voilà, moi j'ai bien aimé le premier tome. C'est la série, enfin c'est une des séries qui est la moins bonne. Après, pour l'univers absolu, la moins bonne, c'est quelque chose qui est tout à fait relatif parce que ça reste quand même des séries vraiment quali. Donc c'est Jeff Lemire au scénario et Nick Robles pour les dessins. Enfin, Nick Robles, un peu du mal au niveau du rythme. Je crois que c'est une des séries vraiment les plus irrégulières en termes de dessin. Donc c'est un peu dommage, mais parce que son trait est vraiment super beau. Mais en tout cas, voilà, je serai au rendez-vous pour le tome 2. Comme je vous dis, le tome 1 m'a bien plu, donc clairement, je suis impatient de lire la suite. Et puis ensuite, on a Absolute Green Lantern qui arrive aussi avec son tome 2 assez rapidement, vu qu'on a eu le tome 1 seulement en janvier. Donc j'espère qu'ils seront aussi rapides pour la série Green Lantern One Corps United, donc de la continuité classique chez DC Prime, parce qu'on a pas mal de retard de ce côté-là. Mais en tout cas, pour Absolute Green Lantern, bah voilà, moi c'est pareil, je serai au rendez-vous. Donc pareil, 18 euros, 152 pages. Donc voilà, très impatient de découvrir la suite parce que là, pour le coup, ça sera une découverte totale et pas une relecture comme ça l'était pour le tome 1. Ensuite, la suite et fin du gros event DC, donc DCKO, avec son tome 3, 25 euros pour 264 pages. Pareil que pour le tome 2, une variante de Warren Johnson, 2 euros plus cher. Côté CSA, moi je me dirigerai vers la couverture régulière parce que c'est pas trop ma cam. Mais en tout cas, sachez que ça sera du coup dispo aussi pour ce troisième tome. Et puis voilà, donc ça sera la conclusion, comme je vous l'ai dit. J'en parle pas plus, j'ai déjà évoqué l'event juste avant. Et enfin, pour la fin du mois de juin, on a Ace Craziest Corps qui se termine avec son dernier fascicule, le numéro 6, pour 7,90 € pour 64 pages, là encore. Et puis un recueil donc, qui publie plusieurs numéros qui ont été publiés précédemment dans le fascicule. C'est un rythme de publication hyper vénère, genre vraiment on a les fascicules qui sortent à peine, on a déjà des recueils qui sortent. Donc visiblement ça va être un beau succès chez Urban. Et je me suis trompé, le sixième fascicule, ce ne sera pas le dernier, c'est l'avant-dernier, ce sera le mois prochain qu'on évoquera le dernier. Mais voilà, en tout cas, 18,50 € pour 152 pages si vous voulez le premier recueil, si vous n'avez pas encore tenté en fascicule pour cette série de James Tynion. Enfin, on va terminer avec les annonces du mois de juillet 2026, donc qui a été aussi pas mal chargé. Donc, on a dans un premier temps pour la date du 3 juillet Batman Second Night, donc c'est la série Black Label de Dan Huggins et Mike Perkins, et donc qui se voit avec attribué un deuxième volet, donc qui sera publié chez Urban cet été pour 18,50 € à 168 pages. C'est tout simplement cette série où on retourne un peu dans les années 40, donc l'ère du Golden Age où à la base Batman avait été créé. Et donc on reprend un peu toute cette esthétique et cette ambiance-là avec une enquête. Donc on a un côté beaucoup plus voilà détective, film noir, etc. qui va super bien au perso forcément et qui du coup marche hyper bien avec cette équipe créative. Donc je pense que j'irai Day One pour cette suite parce que j'avais vraiment bien apprécié le premier volet. Ensuite, on a G.I. Joe, tome 3, donc là c'est de l'Energon Universe, toujours au 3 juillet, 18,50 € pour 152 pages. C'est une série que je devais suivre, que j'ai toujours pas commencé, donc on est déjà au tome 3, je ne sais pas trop si je vais finir par m'y mettre, parce que ça me donnait quand même pas mal envie, j'avais plutôt aimé les mini-séries que j'avais déjà pu lire, l'équipe créative me donnait envie, donc c'est Joshua Williamson au scénario. Donc voilà, en tout cas, ceux qui suivent la série, c'est comme à peu près toutes les séries de l'Energon, le rythme est vraiment régulier et soutenu, donc ça fait plaisir si vous êtes fan comme ça, vous avez les tomes assez rapidement à chaque fois. Et comme pour Transformers, il y a une couverture variante qui est proposée à chaque tome, donc ça fait plaisir, ça offre un peu plus de possibilités. Ensuite, on a Scap Intégral volume 3, donc qui termine sa republication dans le format intégral chez Urban Grand Format, toujours pour le 3 juillet, 45 € pour 488 pages. C'est une série indé de Jason Aaron
que j'ai jamais tenté, mais que je pense que enfin, que j'espère pouvoir un jour me lancer dedans parce que ça me donne plutôt envie. Et puis c'est Jason Aaron en général, c'est un auteur que j'aime plutôt bien. En tout cas, quand il est vraiment décidé, il peut faire vraiment des trucs quali, notamment tout son run sur Thor que je trouve formidable. Et puis très récemment avec du coup l'Absolute Superman que je trouve vraiment très bon et que j'attends de pied ferme avec son tome 2 le mois prochain. Ensuite, on a les Chronicles qui continuent avec Superman Chronicles 89 volume 2, toujours le 3 juillet, 31 € pour 304 pages, un prix assez bas pour un Chronicles. D'habitude, on est plus autour des 36 voire 40 balles à chaque fois. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. Après 304 pages, hein, du coup, forcément, c'est une pagination plus restreinte. Moi, les Superman Chronicles, j'ai complètement arrêté, donc voilà. Mais en tout cas, ça continue d'être publié, là au moins, j'ai envie de dire, parce que Flash, j'ai l'impression que on n'aura jamais la suite, hein. Ça s'annonce plutôt très très mal pour Flash, mais de toute façon, moi, en tout cas, je pense que je vais passer en omnibus VO parce que ça met vraiment beaucoup trop de temps à être publié, et puis voilà, quoi, c'est un peu relou là. On n'est pas trop de nouvelles. Ils avaient dit que normalement on aurait au moins un tome par an et on n'en a pas eu en 2025. Là, on arrive au mois de juillet, on n'a toujours aucune nouvelle, donc ça sent pas très bon pour Flash malheureusement dans ce format-là. Ensuite, X-Crisis Corps donc, revient et se termine en fascicule avec son 7e volume au 10 juillet avec 7,90 € toujours, 64 pages. J'en parle pas plus, j'ai déjà évoqué 2 fois précédemment. Ensuite, quelque chose, c'est pareil, que j'ai un peu découvert avec ces annonces de chez Urban, c'est Invasion. Pareil, un event genre en 3 numéros, mais c'est des numéros à forte pagination. Et puis là, du coup, Urban a décidé de vraiment publier plein de tie-in qui sont publiés à côté. Donc ça fait des gros volumes à 36 €. Donc c'est un event dans le délire un peu cosmique, science-fiction de DC. Ça me donnait plutôt envie, mais je vous cache pas que ouais, tout le côté de publier tous les tie d'un event que je connais pas forcément, qui je pense du coup n'est pas non plus un truc hyper important pour la continuité d'ici et qui doit pas non plus être d'une qualité incroyable parce que je pense sinon j'en aurais déjà entendu parler quoi. Donc ouais, je sais pas si je vais y aller parce que ça sera du coup, vu que là c'est annoncé comme un tome 1, ça risque d'être en 2 voire 3 volumes, à chaque fois des volumes à 36 €. Donc 36 € pour 544 pages, je vais y arriver. Donc ouais, franchement, je suis un peu indécis là-dessus. N'hésitez pas en commentaire si vous avez déjà lu cet event, si ça vous parle. Mais moi, je suis un peu indécis, ça dépendra le moment venu. Ensuite, toujours en paperback, on a Justice League New Justice qui continue sa republication dans ce format-là. Donc c'est le run de Scott Snyder et Jiménez qui arrive avec son tome 2. Si je me trompe pas, dans ce tome 2, on a un arc que je trouve formidable, qui fait partie de mes histoires préférées sur le run, donc qui sera dessiné intégralement par Jiménez. Donc ouais, c'est vraiment un volume qui est très très bon, donc je peux que vous le recommander. Et puis la suite est encore très bonne là aussi. Enfin, c'est vraiment une période que j'adore moi pour la Justice League. Donc si vous aviez pas encore commencé cette republication, je vous recommande très très chaudement cette série. Moi je l'adore et ça fait vraiment plaisir de voir que Urban la rend de nouveau dispo avec le format paperback, parce que ça aurait été dommage que les gens puissent pas le découvrir. Ensuite, on a Supergirl The World, donc qui sera publié le 10 juillet. Là, c'est pareil. Alors, j'ai pas trouvé de fiche sur le site d'Urban Comics, donc je sais pas combien de pages ça fera et quel prix ça coûtera, mais j'imagine que ça coûtera genre une quinzaine d'euros pour une pagination assez réduite. Ils avaient déjà fait la même chose pour Superman, je suis pas sûr, mais pour Batman, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez ce délire-là. En fait, c'est tout simplement une anthologie où on a chaque fois des équipes créatives de plein de pays différents qui racontent un peu voilà, une courte histoire sur le personnage. Donc voilà, ça donne un peu une vision internationale sur le personnage. C'est sympa, moi c'est pas trop mon délire. En général, et voilà, les récits anthologiques, c'est pas quelque chose qui me fait non plus complètement rêver. Donc moi j'irai pas dessus personnellement. Et puis on termine du coup toujours le 10 juillet avec une dernière vague d'Urban Nomad, toujours 2 volumes là aussi. Doomsday Clock, donc qui sera publié dans ce format-là. C'est donc du coup l'event qui a tout simplement fait un crossover entre l'univers DC et l'univers Watchmen, donc de Jeff Jones et Gary Frank, 13,90 €. Bah écoutez, moi je trouve que c'est vraiment un bon event. Après, comment dire, le côté Watchmen du titre, je trouve qu'on aurait pu s'en passer au final. Tout le côté géopolitique de comment sont perçus les méta-humains dans l'univers d'ici, ça aurait pu déjà faire une histoire vraiment très intéressante. Je ne sais pas s'il y avait forcément besoin de mêler tout ça, l'histoire du Docteur Manhattan et tout. Après, je trouve que Jeff Jones s'en sert quand même bien et évite de juste tomber dans le truc un peu bas du front. On a juste Superman qui tape sur Docteur Manhattan.
Voilà, bien sûr, Jeff Jones, c'est pas Alan Moore, c'est des auteurs complètement différents qui ont pas du tout la même vision du comics, et cetera. Ça peut sembler un peu une hérésie voilà, de faire ce genre de truc. Moi, écoutez, je trouve quand même que ça vaut le détour. C'est vraiment un bon event. Et puis dans ce format-là, à ce prix-là, je pense que c'est pareil, ça peut valoir le coup, même si du coup, Gary Frank, dans du Urban Nomad, ça serait un peu dommage. Mais bon, il y a le côté prix qui rentre forcément en compte. Si vous avez un budget réduit, bah, c'est forcément du coup très intéressant de se diriger là-dessus. Et puis on a Injustice qui continue ses publications avec l'année 2, 10 euros. Donc toujours, c'est chez Urban Nomad, comme je vous l'ai dit, moi c'est pas un truc que je suis très très fan, mais à ce prix-là, pourquoi pas, ça peut valoir le coup. C'est à peu près tout pour ces annonces, c'est une vidéo assez longue, j'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été non plus trop rapide, parce qu'il faut quand même que la vidéo dure pas trop longtemps, mais je ne vais pas non plus trop rusher le truc. Globalement, comme je vous l'ai dit, pas mal d'annonces réjouissantes, moi je vais devoir faire des choix, ça donne très très envie, c'est vraiment cool. Donc voilà, des petites surprises, notamment en paperback, avec des trucs assez inattendus, comme les Cosmic Odyssey, la publication de Supergirl de Peter David, etc. Et puis des choses attendues qui arrivent, donc ça fait plaisir. Donc voilà, vraiment, vraiment du côté de DC, il y a plein de choses de très très cool qui arrivent et ça fait plaisir et je serai au rendez-vous bien évidemment. Et j'espère que à ce moment-là, je pourrai vous en parler sur la chaîne en temps voulu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur toutes ces annonces dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera une vidéo sur The New History of DC Universe. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.